Mon grand frère est notre famille, donc il peut rester dans cette maison telle qu'elle est, mais toi, tu n'es qu'un parasite, non? Il est mauvais pour l'enfant à naître d'avoir un parasite dans la maison, alors va-t'en. Ma belle-sœur, qui m'a harcelé tout ce temps, m'a demandé de quitter la maison de mes beaux-parents. Je me demande souvent comment elle a été élevée pour être si sarcastique constamment envers moi. Ne couvrant de mots dire. Papa, maman, elle a raison. Eh bien, on ne peut rien y faire. Je m'appelle Grace, j'ai 30 ans et je suis marié à Liam, qui a le même âge que moi, depuis 4 ans. Je travaille comme vidéaste freelance, tandis que Liam est un employé d'entreprise à une grande compagnie. Actuellement, Liam et moi vivons dans la maison de mes beaux-parents avec eux. Dans la maison, il y a le père de mon mari, mon grand-père, qui vit avec nous, et ma grand-mère, qui est décédée avant que Liam et moi nous marions. La maison familiale a été construite à l'origine par mon grand-père, et mes beaux-parents y ont vécu. Toutefois, ils sont indépendants et ont déclaré qu'ils n'avaient pas le temps pour cela. Par conséquent, il a été décidé que mon grand-père emménagerait dans un établissement. Mon grand-père est compréhensif et a accepté d'emménager dans l'établissement. Cependant, il semble que mon grand-père est accidentellement mentionné à Liam. Son petit-fils bien-aimé, je préférerais vraiment rester dans cette maison, où j'ai tant de souvenirs. Il disait souvent à Liam, tu es l'aîné, sois patient. Il semble qu'ils organisaient des fêtes d'anniversaire et donnaient des cadeaux à Luke, mais pas à Liam. Ses grands-parents l'ont traité comme leur propre enfant. Liam mentionne souvent avec un sourire sarcastique, sans mes grands-parents, je serais peut-être différent. Dans ces circonstances, je veux vivre avec lui. Pour le bien de grand-père. Mais, je ne peux pas facilement prendre de congé. Bien sûr, je ne veux pas dire que ce n'est pas facile pour vous. À cause de votre travail. Quelque part, pourriez-vous prendre la tête du caregiving? Je ferai de mon mieux aussi. J'ai aimé Lise pour sa gentillesse et son empathie. J'ai voulu réaliser le souhait de l'aimer Lise. Alors j'ai accepté de vivre ensemble. Cependant, des problèmes sont survenus immédiatement après que nous ayons commencé à vivre ensemble. En entendant le mien et le revenu annuel de Lise, vous deux avez un revenu incroyable combiné. Ils ont tous deux quitté leur entreprise de téléphonie cellulaire. J'ai été choquée. Mais, belle-mère, je dois m'occuper de papy, alors je réduis mon travail. Je ne veux pas que vous comptiez uniquement sur notre argent. Lorsque je disais que mes beaux-parents se sont glacés instantanément. Mon beau-père a dit: c'est indécent pour une belle fille de faire entendre sa voix à ses beaux-parents. Il a parlé froidement. Ma belle-mère a ajouté: c'est vrai. Être un travailleur autonome est une occupation instable. C'est de votre faute au départ. Cela ne change rien. C'est votre responsabilité de maintenir les revenus. Ce n'est pas notre affaire. Quand Liam a protesté, tout comme moi. Ne c'est pas l'arrogant. Depuis que nous t'élevons. Pense Y comme un moyen de rembourser ta dette. Après cela, les jours de vivre ensemble étaient très difficiles pour moi. Mes beaux-parents, qui avaient dit au début, ne les a aidés en rien dans les soins de mon grand-père et ont dépensé de l'argent uniquement pour leur passe-temps. Et ce n'était pas seulement mes beaux-parents qui m'ont causé des soucis. Ma belle-sœur, Luc, venait souvent à notre maison pour se détendre. Ma belle-mère a dit: Grace, pourquoi ne proposes-tu pas de jeux ou des collations à Luc? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais vraiment pas attention, n'est-ce pas? Elle m'a demandé d'amuser Luc. Grace, pourquoi ne proposes-tu pas de jeux ou des collations à Luc? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais vraiment pas attention, n'est-ce pas? Il semble que Luc ait un complexe fraternel extrême et qu'il aime Lise. C'est pourquoi il se montre toujours hostile envers moi. Ah, te voilà, Grace. Toujours avec ce visage ennuyeux et cette tenue. Je ne comprends pas pourquoi mon frère a choisi quelqu'un comme toi. Tu es réalisatrice de films, mais cela signifie que tu travailles de chez toi, non? Ça a l'air cool de dire travailler de chez soi, mais ça veut juste dire que tu es un reclus social maladroit qui ne peut pas sortir dans le monde.
Je me demande comment elle a été élevée pour abaisser constamment les gens avec de telles paroles. Chaque fois que Lise voit Luc faire de tels commentaires, elle le gronde, mais ça ne sert à rien. Pourquoi mentir? Est-il marié à une femme aussi socialement maladroite et maussade que toi? Il avait une gentille sœur comme moi juste à côté de lui, mais il ne s'est pas rendu compte que tu étais la femme pour lui. Quel dommage pour mon frère, dit-elle en riant. J'ai ri avec haine. Ma belle-mère a dit, maintenant, Luc. Même si c'est la vérité, tu ne devrais pas le dire à haute voix. Et mon beau-père a ajouté, c'est vrai. Même s'il y a beaucoup de choses à se moquer, il n'y a pas de fin si on commence à les dire une par une. Épouser une femme aussi socialement maladroite et maussade que toi? Il avait une sœur mignonne comme moi juste à côté de lui, pourtant il n'a pas été capable de remarquer les femmes. Quel dommage. Pour mon frère, dit-elle en riant. Et rejoint et nous avons ri ensemble. Ma belle-mère a dit, maintenant, Lucie. Même si c'est la vérité, tu ne devrais pas le dire à haute voix. Et mon beau-père a ajouté, c'est vrai. Même s'il y a beaucoup de choses à se noter. Il n'y a pas de fin si nous commençons à les dire une par une. De plus, il semble que Lucie est enceinte. À ce sujet également, je suis la cible de remarques sarcastiques. Lorsque Lucie dit, après tout, ça fait 4 ans que vous êtes mariés, et toujours pas d'enfant, ma belle-mère continue, c'est vrai. Je me souviens l'avoir entendu dire qu'elle privilégie le travail pour l'instant, mais en fin de compte, être mariée et donner naissance à des enfants est le travail le plus important d'une femme. Elle n'est rien d'autre que des marchandises défectueuses. Je veux quitter cette maison. Je veux quitter cette maison. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où j'y ai pensé. Cependant, Lise défend toujours et s'énerve contre mes beaux-parents et Luc. De plus, Lise travaille également et est fatiguée, mais elle dit, Grace, tu dois être fatiguée de t'occuper de la personne malade. Repose-toi un peu, je vais prendre le relais. Elle me donne du temps pour dormir et s'occupe des tâches de soins et des tâches ménagères que je ne peux pas gérer. En la regardant ainsi, je ne peux pas me résoudre à dire que je veux quitter cette maison. De plus, je ne peux pas abandonner mon grand-père malade derrière moi. Dans cette vie stressante, le seul moment de guérison pour moi pendant la journée, lorsque Lise n'est pas là, est d'avoir une longue conversation avec mon grand-père malade. Mon grand-père malade est une personne très gentille, comme Lise l'a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Malheureusement, il est devenu incapable de marcher à cause d'un accident de vélo, mais son esprit est très vif. Ayant beaucoup d'expérience, il partage de nombreuses histoires qui sont éclairantes pour le travail et m'enseigne des leçons précieuses, ainsi que des histoires de l'enfance de Lise. Lise avait une personnalité gentille, depuis qu'elle était enfant. Il y avait beaucoup d'histoires réconfortantes. Cependant, un jour où Luc est venu comme d'habitude, j'ai été victime de mots cruels de la part de Luc et de mes beaux-parents et je me suis sentie comme si mon état mental s'effondrait. De plus, les paroles cruelles de mes beaux-parents et de Luc n'étaient pas seulement dirigées contre moi. Pendant que je m'occupais de mon grand-père malade, je pouvais entendre ma belle-mère dans la pièce voisine dire à haute voix, « C'est scandaleux, n'est-ce pas? Vouloir être soigné à la maison. Il y a rien de plus à dire. » Moi-même, mais c'était encore plus douloureux d'entendre de telles paroles adressées à mon grand-père aimant et attentionné. Voyant mon visage trembler de colère, mon grand-père a souri et a dit « Grace, oublie-moi. J'ai causé beaucoup de douleur. Mais pourrais-tu supporter un peu plus longtemps? Je suis sûr que tout ira bien. » Puis, il m'a raconté une histoire. 3 mois plus tard, Luc est venu à la maison pour son accouchement. Et dès qu'elle a posé ses affaires dans le salon, elle s'est subitement tournée vers moi et a dit, « Eh bien, Grace, la vraie fille, suis rentrée à la maison, alors toi, une étrangère, devrais partir. » J'ai demandé à Luc, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, Luc a commencé à parler avec fierté, j'ai entendu de mes parents. Grace, tu utilises l'attention de grand-père comme excuse pour ne pas travailler et tu m'en dis de l'argent à mes parents.
Mes parents ont dit qu'ils avaient enfin fermé la boutique et pouvaient se détendre parce qu'ils avaient assez d'argent pour la retraite, mais tu leur causes des problèmes en parasitant ici. Mon frère peut rester dans cette maison parce qu'il fait partie de notre famille, mais toi, tu es juste un parasite. Avoir un parasite dans la maison est mauvais pour le bébé dans mon ventre, alors pars. Alors que Luc parlait, j'ai pu voir mes beaux-parents dans un état de confusion. Puis, Liam a éclaté de rire à côté de moi. Et Liam a dit à mes beaux-parents, « Allez, papa, maman. » Je prévoyais vraiment de demander à elle. Parasite de partir aussi. Dépêchez-vous de faire vos valises. J'ai supporté l'idée de considérer ces personnes comme de la famille, mais j'ai atteint mes limites. Incapable de comprendre la situation, Luc a demandé à mes beaux-parents, « Qu'est-ce qui se passe ?» En prenant la place de mes beaux-parents, j'ai décidé d'expliquer à Luc. Je lui ai dit que depuis que nous vivions ensemble, mes beaux-parents avaient fermé leur boutique pour dépendre de notre argent, qu'ils n'avaient presque plus d'économie et vivaient une vie luxueuse grâce à notre argent. Je voulais que Luc comprenne le fait que les vrais parasites étaient mes beaux-parents. Luc a exclamé, « Eh, attends, tu dis que l'histoire sur l'argent pour la retraite et la fermeture de la boutique était un mensonge? Et tu dis que Grace et Liam ont exigé de l'argent d'eux. » Nos mères? Confuse et posant des questions, Luc essayait de tout comprendre. Luc essayait de tout comprendre. Quand Liam s'est tourné vers ses parents et a dit, « Allez, dépêchez-vous de partir. » Le père de Liam a répondu, « Peu importe combien tu nous as aidés financièrement jusqu'à présent, ce n'est pas à toi de nous mettre à la porte. C'est la maison de mon père. En d'autres termes, c'est la même chose que ma maison. Tu n'as pas le droit de nous mettre à la porte. » Qu'est-ce que tu racontes? Grand-père a transféré la propriété à mon nom, alors c'est à moi. En fait, c'était l'une des histoires où le grand-père de Liam lui avait demandé d'attendre un peu plus longtemps. Moi, Liam's grand-père a décidé d'abandonner son fils et sa belle-fille, qui leur ont fait des remarques blessantes, sans rien faire pour lui-même. Le grand-père a exprimé ses sentiments à Liam, en disant, « Ta vie t'appartient, alors je ne te forcerai pas, mais si tu es d'accord, continue à protéger cette maison. » En suivant les conseils de son grand-père, Liam a secrètement enregistré les incidents d'abus émotionnels de la part de ses parents et de Luc, le avocat avec qui son grand-père avait une relation étroite, a écouté les enregistrements et a déclaré avec confiance, « Vous pouvez réclamer une indemnisation. » C'était la deuxième histoire de ce que le grand-père de Liam m'avait raconté. Il a dit, « Comme je ne peux pas installer d'appareil d'enregistrement ou des caméras de surveillance, puis-je vous demander un service? Je vous présenterai également un avocat que je connais depuis longtemps. S'il refuse de partir, vous pouvez leur dire que vous demanderez une indemnisation sur la base des preuves enregistrées. » Enregistrer quelque chose comme ça et exiger une indemnisation, même si nous sommes famille. Même si nous sommes famille. La voix de la mère de Liam semblait triste, comme si elle tentait d'évoquer de la sympathie. Mais c'était trop tard. Mais c'était trop tard. Liam a déclaré, « C'est toi qui pars occuper une indemnisation. » D'ailleurs, le grand-père de Liam prévoit également de demander une indemnisation. Alors c'est pour les deux. Et Grace prévoit de demander une indemnisation, pas seulement auprès de papa et maman, mais aussi auprès de Luc. Au final, les parents de Liam, jugeant impossible de payer une telle indemnisation, ont accepté de partir en se tenant les épaules courbées. Ils avaient l'air complètement abasourdis. Comme s'ils avaient oublié la présence de Luc, et sont rentrés péniblement dans leur propre chambre. Adressant Luc, qui était resté derrière, Liam a dit, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nous avons des emplois importants et ne pouvons pas nous permettre de nous occuper d'un enfant. Nous te laisserons utiliser la chambre mais élever l'enfant toi-même. » Ce serait une mauvaise influence pour un enfant de voir la mère dépendre de son frère aîné et de sa belle-sœur. Luc, incapable de répondre aux paroles de Liam qui rebondissait comme un énorme boomerang, est parti sans rien dire. Il semble que Luc ait finalement élevé l'enfant dans le petit appartement où les parents de Liam ont emménagé. Cependant, les parents de Liam ont commencé à travailler en tant qu'employés seniors pour couvrir leurs dépenses de vie, laissant Luc s'occuper seul de l'éducation des enfants.
J'ai me demandé ce qui était arrivé à l'époux de Luc, mais il s'avère qu'il n'a pas pu supporter les abus émotionnels habituels de Luc. Pendant la grossesse de Luc, il a demandé le divorce, et ils sont actuellement en médiation de divorce. Après cela, les trois d'entre nous, mon mari, mon grand-père et moi, avons passé des jours paisibles. Je me suis habitué à m'occuper davantage qu'avant, et je n'ai plus à subir le stress de mes beaux-parents ou de Luc. Je travaille pendant les intervalles de soins et j'ai augmenté mon rythme de travail, de sorte que mon revenu a atteint un niveau similaire à celui d'avant. Lise semble ravie d'avoir pu protéger la maison de son grand-père. Je lui ai dit que cela semble plus important pour mes parents, ma sœur. C'est la même chose pour moi, mon grand-père était plus important que mes parents. Et il m'a montré une expression légèrement seule mais rafraîchie. Nous prévoyons de continuer à vivre heureux ensemble. Depuis que nos vies se sont stabilisées, mon mari et moi avons commencé à discuter de la possibilité d'avoir des enfants. J'attends avec impatience de vivre heureuse avec ma famille. J'attends avec impatience le jour où mon grand-père pourra tenir son arrière-petit-enfant.